Alain Sinaï, merci beaucoup. Maintenant, Alain, est-ce que tu peux nous parler des concepts de jeunesse, de communauté, de développement communautaire, mais aussi surtout de développement durable, s'il vous plaît? Merci beaucoup. OK, on y va. Nous avons ce concept de jeunesse. Nous savons bien que nous sommes dans la frange. Les sciences humaines aussi utilisent le plus souvent l'intervalle entre 15 ans et 24 ans, donc qui est défini aussi par les Nations Unies. Mais selon les Nations Unies, l'âge jeunesse est entre 18 à 35 ans. Donc, c'est une question qu'il faut se poser à savoir parce que nous avons une vie, nous tous, on est, on grandit, on meurt. Et cela veut dire que le temps nous est compté. Donc, nous n'allons pas vivre éternellement. Et c'est comme si on se posait la question, si on nous donnait 1 million dans notre compte aujourd'hui, on nous disait, vous avez 24 heures à l'utiliser, comment on va l'utiliser? C'est la même chose avec notre question d'âge, avec notre question de jeunesse. Donc, mais c'est une définition qui est discutable parce que dans certaines organisations, dans certaines localités, dans certains lieux, l'âge de jeunesse est souvent vu entre 18 et 35 ans. Maintenant, comment vraiment, comment se termine l'enfance et comment commence, ou bien là où commence la jeunesse, ce sont des questions sur lesquelles on doit être conscient parce que le temps ne nous attend pas. Next. Cette question de communauté, on vit dans la communauté, on a un contrat social qui nous lie avec la communauté, mais la communauté se définit comme une entité sociale avec les points communs tels que les normes que nous avons, que nous mettons en place pour qu'on puisse vivre dans l'harmonie, la religion que nous avons, les valeurs que nous incarnons, les valeurs du genre de responsabilité, d'honnêteté, des valeurs qui vont dans l'harmonisation de la vie sociale en communauté pour mieux gérer la cité, comme on le dit, mais aussi des coutumes qui nous sont vraiment chères. Nous avons aussi cette conception que la communauté aussi peut avoir un autre contexte, parce qu'avec la mondialisation, nous avons l'Internet qui est là. Donc, nous avons une autre image virtuelle de l'espace virtuel qu'on appelle aussi une communauté. Je donne un exemple. Nous avons la communauté Twitter, nous avons la communauté Facebook, nous avons la communauté WhatsApp, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi se communiquent entre eux à travers vraiment le réseau virtuel. Ça, c'est une nouvelle communauté qui est sortie. Donc, en tant que jeune, on doit être conscient de cela. Qu'est-ce que le développement communautaire? C'est une question que chaque jeune doit pouvoir se poser. Et ça fait un plaisir, d'avoir eu cette chance de discuter, d'avoir cette plateforme de parler avec les jeunes, sachant que nous avons des définitions qui sont variées. Tant plus que le développement communautaire peut être appelé comme développement endogène ou développement local, mais c'est un développement qui est basé sur le local. Donc, c'est un processus utilisant des initiatives locales comme Green Seju au niveau des petites collectivités comme moteur de développement économique. Il est prôné dans les pays en développement en complément du macroéconomique et des grands projets qui sont mis en place. Parce que tout développement qui ne commence pas par les réalités d'une communauté, tout développement qui ne commence pas par l'identification des problèmes d'une communauté est un développement qui n'est pas spécifiquement local, parce qu'il faut le dire, on ne peut pas développer une communauté sans qu'on comprenne les problèmes de communauté. Et ça revient à la question de Youssouf Ndiaye qui faisait un déclic, comment on doit créer le déclic. Et à travers cette session, on va revenir sur les choses spécifiques que chaque acteur, chaque jeune au niveau de Sédhiou, au niveau de Ziguinchor, au niveau de Kolda, au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique, dans le monde, qu'on doit pouvoir initier des actions qui doivent coordonner de manière spécifique à une bonne organisation pour mettre en œuvre des activités et promouvoir des initiatives locales. Ceci étant dit, nous avons des projets. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les projets, mais il est important qu'on puisse avoir une idée à quoi ressemble un projet de développement. Un projet de développement local ou communautaire peut être défini comme une réalisation, une action réalisée dans un objectif socio-économique orienté vers la satisfaction d'un besoin collectif, que ce soit le besoin d'alimentation, parce que comme Green Seju aimerait travailler dans l'agriculture,
après avoir produit, après avoir aidé les jeunes à mettre en place des entreprises, à faire de l'agriculture, ça contribue à l'alimentation. Des projets comme du genre, le projet sanitaire, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'infrastructure de base, des informations et des connaissances, etc. Donc, le projet communautaire est défini à ce genre. On ne peut pas parler aussi seulement de développement communautaire sans le lier à ce qu'on appelle le développement durable. Parce que comme vous le savez, toute action que nous menons aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, que ce soit personnel, collectif ou global, a un impact positif ou négatif dans les futurs, pour les futures générations, pour les générations futures, excusez-moi. Nous avons ce qu'on appelle le développement durable. Chaque jeune doit se poser la question, quelles sont les actions que je suis en train de faire aujourd'hui qui doivent impacter dans le futur, qui doivent impacter nos enfants, parce que nous aurons des comptes à rendre à nos enfants. Green Sédhiou, tous les membres de Green Sédhiou doivent savoir que les fils qu'ils auront vont leur poser la question, mais papa, où est-ce que vous étiez quand ils étaient en train de couper les arbres à Sédhiou? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous aider à préserver notre action? Donc, le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent. Okay? Nous avons un besoin urgent à prendre en compte, mais qui ne compromet pas la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Donc, ce qui veut dire, on est en train de faire des actions aujourd'hui, mais tout ce qu'on est en train de faire ne doit pas avoir des impacts négatifs sur le plan économique, social, culturel, environnemental surtout. Parce que sur le plan économique, si on pille nos ressources, on ne les gère pas bien aujourd'hui, la génération future reviendra dans la même chose parce qu'on dira que l'Afrique est pauvre. Or, l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre, mais l'image que nous avons de l'Afrique qui appauvrit, c'est peut-être, je dirais que peut-être nos idées sont, on n'a pas aussi amélioré notre manière de penser ou bien notre manière de penser a été shiftée de telle sorte que nous-mêmes, on est en train de produire, on est en train de mettre en place une économie qui ne va pas, qui ne répond pas aux besoins du futur. Sur le plan social, sur le plan environnemental, d'autant plus que Green Sédhiou aimerait intervenir dans la protection de l'environnement. Et nous allons voir que parlant même du développement durable, nous avons certaines actions qu'on peut mener et qui sont liées. Et toutes ces actions doivent être viables, vivables, mais aussi équitables. Nous n'avons pas le droit aujourd'hui, en tant que génération du millénaire, quand je parle de génération du millénaire, c'est ceux qui sont nés depuis les années 90, ou avant, etc. On n'a pas le droit de laisser un monde qui n'est pas meilleur qu'on l'a trouvé. Donc, au niveau de Sédhiou aujourd'hui, nos grands-pères, nos papas, ils ont planté des arbres. Ils nous ont inculqué des valeurs de cultiver. Bon, quand j'étais petit, je me rappelle, certains vont me témoigner. J'ai un grand frère, il s'appelle Gilbert. C'était un grand gardien. Il aimait, il était bien. Babanja, tu dois le connaître. C'est un ami. Je me rappelle quand les gens jouaient au football au centre, mon père nous avait donné cette culture de se produire la nourriture pendant la saison des pluies. On partait tous au champ. Nous avions passé ce qu'on appelle les navétanes. Docteur Anne, vous le savez, les navétanes, ce sont des activités de football que les gens utilisaient pour occuper les jeunes, pour faire du sport, à jouer au football. Donc, tous les jeunes, pendant les navétanes, ont joué, mais aussi il y a ce qu'on appelle les, pendant la saison de pluie, on organisait des matchs de football. Donc, mon grand frère, il était le grand gardien de ses amis. Donc, ce que mon père faisait, il lui disait, tant qu'on n'a pas terminé de cultiver, tu ne vas pas aller jouer au foot. Et ce que je voyais, ce sont ces amis qui venaient nous aider même à cultiver, parce que nous avions beaucoup à cultiver. Et la même chose m'arrivait. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient très importantes. Ce sont des choses qui sont... Nos parents nous ont légué des cultures, des choses qu'on doit mettre en place pour notre future génération future. Donc, aujourd'hui, quand on se dit qu'à Sédhiou, il y a un problème, d'agriculture et ça pose problème. Donc, il va falloir qu'on revienne sur nos cultures, revienne
sur nos valeurs, qu'on ne puisse pas être berné par la mondialisation qui a des conséquences économiques, sociales et environnementales. Voilà, je parlais des objectifs. On parle de développement durable. Et vous allez voir que nous avons pas mal d'objectifs qui ont été définis et qui font de telle sorte qu'aujourd'hui, on doit y penser. Nous avons comme premier objectif, on ne veut pas de pauvreté. Deuxième objectif, on veut lutter contre la faim, de telle sorte que la faim, qu'il n'y ait plus de faim, parce que l'Afrique n'est pas pauvre. On veut travailler de telle sorte que tout le monde soit en bonne santé, une bonne éducation, l'égalité des sexes, permettre aux gens d'avoir l'assainissement, d'avoir de l'eau potable. Mais il y a combien de communautés aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau potable? Donc, ceci étant dit, ce sont des objectifs, il y a 17 objectifs qui sont définis par l'Organisation des Nations Unies pour nous permettre de collaborer nos actions d'aujourd'hui pour préserver la génération future. Et la question peut-être que je vais poser, pour que ça ne soit pas seulement une conférence directement, comme je le dis, ça doit être interactif. Selon vous, d'après tout ce que j'ai dit, dans le développement communautaire, quel est l'objectif qui colle le plus avec le développement communautaire présentement et le développement durable à notre niveau et les exemples que nous sommes en train de dire avec Green Séju? Baba Ndiaye, je vais ouvrir ça pour que les gens puissent donner leur point de vue et on continue pour que ça soit interactif, mais vous pouvez même y abondir parce qu'il est important qu'on puisse lier, parce que tous les objectifs du développement durable sont liés. Mais il est important qu'on puisse savoir, en tant qu'association de jeunes qui travaillent dans Greenpeace, Green Séju au niveau de Séju, ce que les objectifs du développement durable nous ont donné 17 objectifs. Maintenant, quel est l'objectif qui est lié à notre objectif? Sachant que ces objectifs sont tous connectés, interconnectés. Alors, le débat est lancé. Merci Alain Sinaï, merci beaucoup. Donc ici, ce qu'on peut dire que les objectifs qui collent aux objectifs de Green Séju, d'abord, nous ne voulons pas de la pauvreté. Nous voulons tout faire pour sortir de la pauvreté, mais aussi de l'éducation, avoir de l'éducation de qualité, des villes et communautés durables. C'est ça que nous voulons nous inscrire dans le développement durable. Mais il y a un objectif qui s'inscrit aussi dans le cadre des objectifs de Green Séju, cela veut dire les mesures relatives à la lutte contre le réchauffement climatique. Ok, merci beaucoup.